Alors ce matin, c'est une grâce d'être là, alléluia. Et je ne pouvais pas servir ce matin sans demander grâce à une personne. Voyez-vous, il y a des gens de parcours qui vous boostent dans votre foi, qui vous boostent dans votre vie de tous les jours. Et je me souviens de ce jeune homme, mais maintenant c'est un monsieur qui est marié, hein. C'est tenu en dedans. Il a un peu l'acclamé pour sa vie. Amen. C'est un garçon vraiment qui est un challenger. Il n'a pas cessé de me pousser à chaque fois. Même les vidéos que je commençais à faire, mes premières vidéos, c'était lui la cause. Amen. Il dit, on fait une vidéo, on fait ceci. Et chaque fois, il venait à la maison pour voir, on va travailler ce chant, on va faire ceci, on va faire cela. Et je lui ai dit, voilà, aujourd'hui, tu ne peux pas partir sans qu'on puisse servir ensemble. La dernière fois qu'on a servi ensemble, c'était en 2018, quand j'ai fait un concert à Brazzaville. Et j'ai la grâce encore ce matin d'être accompagné par Tony. Sois béni ce matin. Alléluia. Et bien évidemment, MIC Louange, toujours, qui est toujours là. Ça ne change pas. L'équipe qui gagne. Amen, amen. Alors avant de commencer ces moments, est-ce que tu peux encore adorer avec moi ce matin? On va tout simplement élever nos voix d'un commun accord et dire que Dieu, tu es saint. En ce lieu, il n'y a personne, alléluia, qui mérite l'honneur si ce n'est que toi. Mais moi qui me tiens ici devant Père, ce n'est que par ta grâce, oh Dieu. Parce que tu as voulu me donner le mandat ce matin pour parler à ton peuple. Mais je n'en suis pas digne, au roi de gloire. C'est pour cela que nous aimerons élever nos voix et dire que c'est toi qui es saint. C'est toi qui es saint, alléluia. Si on peut prendre ce chant au début, alléluia, pour commencer encore à honorer notre Dieu. Alléluia. Saint, saint, saint est notre Dieu en ces lieux. Père, nous te bénissons. Quel privilège de t'adorer. Oh, Saint, 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 Dieu tout-puissant. C'est un privilège de t'adorer. Privilège.
venu tous chercher la puissance de Dieu ce matin. Chacun est venu rencontrer le Père dans la dimension qu'il désire. Mais alors ne te prive pas. Élève ta voix et commence à dire encore à ton Dieu. Ce matin, je veux voir ta parole me toucher. Je veux voir ta parole me challenger. Oui, élève ta voix, Église. Parce que ce matin, il y a une portion qui t'est destinée. Ce matin, il y a un pas pour toi. Oh, Yeshua HaMashiach. Je te bénis, Seigneur Saint-Esprit. Parce que c'est toi qui te mets en ces lieux, ô roi de gloire. Nous saluons la puissance du Saint-Esprit. Nous saluons par les acclamations la manifestation de Christ dans ces lieux. Nous saluons, alléluia, ta présence, Père. Nous te saluons, Rebo Shatakaya Machel. Parce que c'est toi qui vas opérer, c'est toi qui agis, c'est toi qui te manifestes au milieu de nous. Alléluia. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Amen. Tu peux acclamer le Seigneur Jésus-Christ. Oui, merci, sœurs et frères de MIC Louange, que Dieu nous bénisse ce matin. Amen, amen. Est-ce que nous allons bien? Alléluia. Je suis dans la joie en tout cas d'être là ce matin. C'est pas toujours facile, hein? C'est vrai que c'est facile de prêcher. C'est pas facile, mais on est là, on le fait pour le Seigneur. Amen. Alléluia. Alors avec moi, on va commencer d'abord à lire tous les textes que j'ai et ensuite on va prêcher ensemble. Amen. Le média, Frère Igor, si tu peux afficher les textes avec moi, on commence sur Ésaïe 54, verset 17. Merci pour ta parole, Père. Ésaïe 54, verset 17, j'attends que tu puisses afficher pour tout le monde. S'il n'est pas prêt, on peut prendre nos Bibles, éventuellement dans nos téléphones ou Bible papier. Nous allons faire la lecture. Si on peut se mettre debout également, ça sera pas mal. Amen. Pour honorer notre Dieu. On y va, la Bible déclare: toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui se lèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. J'aime bien lire une deuxième fois les versets parce que la première fois quand on lit un verset, c'est plutôt une prise de contact et à force de lire, ça t'imprègne un peu davantage. En tout cas, moi, c'est mon cas. Donc, Ésaïe 54, verset 17, « Toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui se lèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. » Éphésiens 6, au verset 13, la Bible déclare: « C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. » Je relis une deuxième fois. « C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. » Donc la question est donc, quelles sont les armes de Dieu que nous devons avoir? Amen. Parce qu'il nous dit, prenez toutes les armes de Dieu. Nous suivons dans Luc 11 au verset 22. Mais si un plus fort que lui survint et le dompte, il lui enlève toutes les armes dans lesquelles il se confiait et il distribue ses dépouilles. Donc les armes qu'on peut chercher à gagner un jour, si un plus fort se présente, on peut les perdre. Comment est-ce que c'est possible? Attention, ne pas se leurrer sur ses acquis. Parce que là, il dit, mais si un plus fort que lui survint et le dompte, il lui enlève toutes les armes dans lesquelles il se confiait et il distribue ses dépouilles. Je trouve ça un peu cruel. Non seulement tu prends mes armes, après tu me tues et ma dépouille, tu es en train de mettre ça un peu partout. On dirait un film d'horreur. Amen. Et mon verset de base ce matin, un livre que je commence à affectionner vraiment ces derniers temps. Généralement, je ne sais pas pourquoi on ne prêche pas trop sur ça, mais c'est un bon livre. Néhémie 4, verset 17. Ceux qui bâtissent la muraille et ceux qui portaient ou chargeaient les fardeaux travaillaient d'une main et tenaient une arme de l'autre. Ceux qui bâtissaient la muraille et ceux qui portaient ou chargeaient les fardeaux travaillaient d'une main et tenaient une arme de l'autre. Amen. La Bible nous enseigne qu'il y a des armes offensives et défensives. Mais ce matin, je vais tout simplement utiliser une arme qui est capitale dans nos vies. Alléluia. Et mon thème, c'est l'épée foudroyante. On peut s'asseoir. Donc mon thème ce matin, c'est l'épée foudroyante.
On peut dire, mais pourquoi l'épée foudroyante? Nous savons tous à quoi consiste une épée. Ça sert à couper, ça sert à détruire. Mais pourquoi foudroyante? Je m'explique. Je crie, j'ai dit, l'épée foudroyante, c'est qui détruit, élimine, qui terrasse, anéantit, qui frappe avec la rapidité de la foudre. Est-ce qu'on a compris? Donc l'épée foudroyante, c'est une épée, mais qui n'est pas ordinaire. Une épée qui ne ressemble pas à tous les épées qu'on peut voir un samouraï qui marche avec son épée, certes, mais dans cette épée que nous avons en Christ, il y a une particularité spéciale. Et on va le voir ce matin. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour ta vie ce matin? Alors ce matin, Dieu m'envoie pour nous parler parce qu'on arrive en fin d'année et on va débuter 2025, n'est-ce pas? Mais sauf qu'on se rend compte que depuis le 1er janvier 2024, on a marché avec un thème qui est vainqueur depuis l'intimité. Mais je me rends compte également que les années précédentes, on a eu également à avoir des thèmes chaque année. Mais année après année, on a des mêmes combats. Il y a un problème. Année après année, on arrive à avoir les mêmes challenges. Qu'est-ce qui n'a pas passé? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Pourquoi on a déclaré vainqueur depuis l'intimité? La logique voudrait qu'en 2025, je ne puisse plus perdre. N'est-ce pas? Parce que pendant un an, j'ai fait des choses pour vaincre depuis l'intimité. Donc quand je rentre en 2025, je ne dois plus avoir encore des batailles où je suis perdante. Amen. Donc ce matin, je viens nous booster un peu dans ce sens-là. Parce que je me rends compte que vous savez, quand on joue au jeu de loi ou au Monopoly, pour ceux qui connaissent, il y a un temps où tu démarres, mais il y a un temps quand tu fais des erreurs, tu retournes à la case départ. Parce que soit tu n'as pas payé, tu n'as pas été un bon payeur, donc on te met en prison. Donc c'est notre cas aussi, nous, enfants de Dieu. C'est l'illustration que je prends ce matin. Enfants de Dieu, on marche dans la vie chrétienne, on a des challenges, mais il arrive que les combats qu'on a eu à combattre, on ne sait plus quoi faire, on perd le déséquilibre et on retourne à la case départ, on retourne à la prison. C'est pour ça qu'Abraham, il va dire que cherchez le plus ancien des serviteurs parce qu'il avait une mission à lui confier. Donc je me rends compte que nous, enfants de Dieu, il est capital, il est important d'avoir dans nos familles, dans notre entourage, une personne qui connaît bien notre histoire. Parce que si une personne connaît bien notre histoire, c'est elle-là qui va relier les informations par-ci et par-là. Donc Abraham, il va dire, oui, j'ai eu des combats, j'ai eu des situations, mais il est hors de question que mes aïeux, que ma progéniture puisse vivre les mêmes combats que moi j'ai eus. Et c'est ça que Dieu attend de nous. Parce qu'en fait, si toi, tu n'enseignes pas à ton enfant les combats que toi, tu n'as pas combattus, c'est à lui de combattre cela. Donc nous avons l'obligation et la responsabilité, quand un enfant atteint la maturité, le faire asseoir, lui dire, écoute, dans notre famille, il y a la sorcellerie. Il faut lui dire à ces choses-là. Dans notre famille, il y a ceci, il y a cela. Ok? Donc, si l'enfant ne sait pas marcher, alléluia, avec les principes, l'enfant va se retrouver à vivre sa vie de tous les jours, comme si rien n'était. Mais le piège sera que l'enfant qui viendra après votre enfant, votre petit enfant, devra, si lui, il a l'éclaircissement de l'esprit, devra vivre avec ses combats et les combats de sa mère. Est-ce que je me fais suivre? Donc, votre devoir est d'enseigner à votre enfant pour que votre enfant, à son tour, enseigne à son enfant pour éviter qu'il y ait une progéniture de combats année après année ou siècle après siècle. Tel est notre devoir. Alléluia. Et c'est là où Néhémie... Qu'est-ce qu'il y a, Michel? Tu veux que je m'avance? Je suis trop reculée, d'accord. C'est là où on voit que Néhémie, un homme qui avait un statut assez haut placé, il était gouverneur là où il se trouvait. Mais la Bible me dit qu'Israël était détruite. Mais sauf qu'Israël a eu à être reconstruite. Mais il y avait une chose qui avait été manquée à la construction. Alors, Néhémie n'était pas dans le pays. Il entend les échos. On vient le voir, on lui dit, Néhémie, parce que la situation elle est assez grave. Israël a été reconstruite, mais on a oublié une muraille. Je pense que Néhémie, prophétique qu'il était, il se s'est dit, mais si on oublie une muraille, comment cela pourrait être possible? Parce que par la muraille peut être une passerelle, une transaction où le bien ou le mal peut passer. Je parle là en esprit. Donc quand tu fais une construction, mais si tu n'arrives pas à mettre en sorte que ta muraille soit bien levée, et bien en fait ta construction peut à un moment donné encore être détruite. Donc Néhémie a eu la responsabilité, il s'est dit, ok, qu'est-ce que je peux faire? Il est rentré en jeûne, en prière, la Bible nous le dit. Il a jeûné, il a prié, il a cherché la face de Dieu. Parce que ça lui faisait mal de voir que Israël est bien reconstruite, mais cette muraille-là est à terre. Pourquoi?
Parce qu'en fait, il est capital et il est important que toute chose soit reconstruite de la même manière. Pourquoi avoir une belle maison et avoir un portail qui est bizarre? Alléluia. Donc si tu ne peux pas construire une maison et l'extérieur, on voit que souvent c'est en Afrique où on voit les maisons qui ne sont même pas clôturées. Donc les gens, ils passent, ils pensent que c'est la rue. En fait, c'est la maison de quelqu'un. Mais juste que le propriétaire n'a pas clôturé sa maison. Donc Néhémie s'est dit, mais non, il faut mettre la clôture. Parce que par la clôture, j'empêcherai les espèces d'esprits maléfiques ou des gens qui viendront rentrer, jeter leur sort et repartir. C'était le rôle de Néhémie. Et comment il a fait? J'aime cette partie parce que généralement les hommes, vous nous charriez trop les femmes. Néhémie, il va devant le roi. Il dit, roi, j'ai quelque chose qui me fait mal. Mais avant de montrer sa situation au roi, la Bible dit qu'il ramène le vin au roi. Souvent les hommes vous dites que oui, quand la femme vient avec, ah bébé, tu sais, tu vois le problème là, tu dis, ah demande seulement. C'est ce que vous dites les hommes, non? Parce que les femmes ont une manière de savoir demander les choses qu'elles ont besoin, mais parce qu'en fait, on sait comment toucher le cœur du roi. Et je pense que Néhémie n'est pas une femme. Néhémie est un homme qui a compris que pour toucher le cœur du roi, il faut apporter le vin. Pour aller parler devant le roi, je ne peux pas aller les mains vides. Il dit, roi, il présente le vin. J'ai un problème dans mon cœur. J'ai entendu une nouvelle qui me fait assez mal. Mais j'ai besoin, avec l'aide de mon Dieu, il précise, aller dans mon pays pour régler la situation. Est-ce que pourriez-vous me permettre de m'absenter? Donc il a reçu la révélation. Il ne s'est pas dit que bon, j'ai la révélation, je fais ce que je veux. Non, il avait un poste. Il devait subvenir aux besoins. Tu as la révélation, mais attends, comment tu la transmets ta révélation? Alléluia. Il y a des manières de transmettre les choses. Parce que tu n'as pas reçu que, oui, je dois ouvrir une église. Et tu sors, j'ouvre une église. Mais why? Comment tu fais? Quels sont les ABC pour ouvrir une église? Donc il reçoit. Il dit, roi, permettez-moi d'aller, s'il vous plaît. Et je me rends compte que Néhémie, tout comme Esther, ont su aller demander la miséricorde du roi pour leur accorder ce que leur cœur désirait. Et le roi l'accepte. Donc Néhémie va dans son pays et commence maintenant la bataille. Et il y a cet homme dans la Bible où on nous explique l'histoire dans le livre de Jean 18, Caïphe et Malchus. Nous connaissons l'histoire. Alléluia. Je parle de l'épée foudroyante ce matin. Alors que Simon-Pierre, par habitude, l'ami fidèle de Jésus, Jésus en vient à l'accuser. Ah, Jésus, ceci, Jésus, cela. Mais Simon-Pierre, un peu impulsif qu'il était, la Bible dit qu'il a pris son épée direct, chla, l'oreille de Malchus. Est-ce que c'était ça qu'il fallait faire? Je ne parle pas de l'épée physique parce que généralement l'épée des humains vient pour détruire, vient pour déstabiliser physiquement. Mais la Bible nous dit que non. Jésus a dit à Simon-Pierre, ce n'est pas comme ça que tu dois battre l'ennemi. Ce n'est pas par ce genre d'épée-là que tu dois aller en guerre en face de l'ennemi. Donc, je me comprends qu'il y a des façons, il y a des manières de sortir son épée. Ce n'est pas à tout bon comme nous sommes, ou parce qu'on pense qu'on a raison, on sort son épée. Il y a des conséquences, il y a des moments, je peux dire. Alléluia. Je vais vous dire une histoire. En même temps, un secret ne dit à personne, n'est-ce pas? Il y a quelques années, je crois que c'était pendant la Covid, je ne sais plus, mais je pense, on était tous à la maison et dans la nuit, je crois que vers 5h, 6h du matin, on a entendu un gros boum dans le parking. On sursaute, on sort, on voit là, il y avait un monsieur qui venait voler la voiture de mon frère. Donc on est tous sortis. Et c'est un secret, mon frère il est ceinture noire de taekwondo. Ne le dites pas, je ne l'ai pas dit. Donc ce qui veut dire qu'il est fort là où il est. Mais sauf que dans sa force, il y a des endroits où il doit utiliser sa force. Il ne peut pas aller se battre avec un citoyen lambda et dire que moi je suis ceinture noire et commencer à le mettre à terre. Il sera en tort, il ira en prison. Parce que pourquoi? On nous apprend que pour être un bon disciple, il faut respecter la discipline. Tu ne peux pas dire que tu es un disciple et zéro discipline. Ça ne fonctionne pas. Mais or, on a des chrétiens aujourd'hui, ils sont disciplinés dans l'église, mais au travail, des impolis. Or que la discipline en Christ, c'est partout où on est. Que ce soit au travail, à la maison, nous imposons la discipline de Christ. Parce que peu importe où on se trouve, notre nature ne change pas. Que je sois au travail, mais je ne suis pas
comme tout le monde. Je travaille un métier séculier comme tout le monde, mais j'ai une marque déposée en moi. Et par la marque déposée en moi, je sais comment me comporter. Je ne suis pas ici à l'église, rabachete kere baba. Et au travail, vas-y, ferme. Hein. Vous connaissez la suite. Des grossièretés. Des choses où quand tu regardes l'enfant, tu dis, tu as été converti, toi. On met en doute la conversion. Donc la discipline sont faites pour ceux-là qui sont disciples. Tu ne veux pas dire que tu es disciple de Christ et tu n'es pas discipliné. Alléluia. Et ce matin, je viens nous parler encore de ça parce que quand Jésus a vu Pierre prendre ce couteau, cette épée, il a dit, mais Pierre, qu'est-ce que tu me fais là? C'est pas comme ça que je demande de combattre. Pourquoi tu vas prendre ton épée et commencer à sortir comme ça? Alléluia. Donc, je reviens à mon histoire. Quand mon frère, on est tous sortis, moi, maman Clarisse, le pasteur et moi, on est tous sortis. On a mis le gars de côté sur le mur, on ne l'a pas touché. Parce que si on le touche, vous savez, les lois en France, c'est compliqué. Hein? C'est lui qui nous cambriolait. Mais si on le frappe, c'est nous, on va aller. C'est trop bizarre, les lois françaises. Amen. Donc, on ne l'a pas touché, on l'a juste mis sur le mur. On commençait à l'expliquer, pourquoi tu as fait ça? Et on s'est rendu compte qu'il était bourré. Donc, il a fait le mur, il est venu, commençait à brûler la voiture et il a raté sa transaction. Et à un moment donné, pendant qu'on le questionnait, on lui posait la question, maman a appelé la police pour qu'il puisse arriver au lieu. Il commençait à manquer de respect à maman. Il commençait à être grossier. Mon autre petit frère, lui, il est comme Simon-Pierre. Et Dieu le touche là où il est. Amen. Je pense que dans la vie, c'est bien d'avoir des Simon-Pierre dans la vie. Quelquefois, tu as des Simon-Pierre qui sont... Et comme ça, dire, il est arrivé. Il a claqué. On a tous dit, mais Kivi, qu'est-ce que tu fais? Ça ne touche pas. Impulsif. C'est-à-dire que lui, il peut dire qu'il n'a pas eu une discipline où en fait, il est fort parce qu'il va à la salle, mais pas parce qu'il a reçu un mandat de sa force. Donc, il peut encore toucher n'importe qui, se battre, ça sera égal. Et, vous voyez ce que je veux dire? Donc, on a tous crié, on dit, non, qu'est-ce que tu fais? Ne le frappe pas. Et il va dire, je m'en fous, hein, il ne parle pas comme ça à ma mère. Non. Là, Jésus va dire à Pierre, stop. Il ne s'agit pas de combattre selon les physiques. Parce que quand tu t'arrêtes au physique, ton combat est limité. Mais Jésus va dire à Simon-Pierre, oh Simon-Pierre, il faut monter en dimension. Il s'agit ici de prendre ton épée spirituelle, de le sortir et de le combattre. Parce que si tu le combats en esprit et en physique, tu gagnes. Si tu restes dans la dimension du physique, tu as combattu, tu as eu ta part, c'est fini. Mais si tu te laisses, ok, en physique, pas de problème. Mais tu vas monter en esprit. Tu vas commencer à oh mon gars, je vous assure que et en esprit et en physique, le gars va recevoir le cocard de sa vie. N'est-ce pas? Est-ce que vous avez entendu déjà un jour que quelqu'un qui a rêvé a dit, j'ai fait un rêve et dans ce rêve-là, j'ai uriné sur moi. Mais c'est bizarre parce que quand je reviens à la vie, mon lit était mouillé. Mais pourquoi? Parce que le spirituel influence le physique. Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, le spirituel influence le physique automatiquement. Donc, quand tu refuses de combattre tes combats, sache que tu lègues l'héritage à tes enfants, et dans le spirituel et dans le physique. Que faire dans ce cas-là? Comment est-ce qu'un enfant peut battre? Comment un enfant peut combattre plutôt? Il y a des stratégies à donner à l'enfant. Il y a des idées à donner à l'enfant. Et c'est ce que Jésus va faire comprendre. Il dit, Simon-Pierre, non. Il n'est pas question de prendre ton épée comme ça, de couper l'oreille à tout bout de champ. Mais si tu veux faire quelque chose comme ça, vas-y, prie, intercède. Et alors, c'est mon Père dans les lieux élevés qui va exalter, alléluia, sa magnificence. Mais ne coupe pas son oreille. Alléluia. Et la Bible me dit qu'en fait, dès le commencement, la bataille est là. Que tu ne le veuilles, que tu ne veuilles pas, en gros, quand tu nais au monde, tu nais avec tes combats. Pourquoi? Il dit, je mettrai inimitié entre toi et la femme. C'est même pas Dieu, c'est même pas le diable. Hein. Le diable n'a encore rien fait. Mais déjà, dès ta naissance, le diable est à la porte, il attend. Bah, la parole a écrit, inimitié entre toi et la femme. Donc je t'attends. Tu vas. C'est la vie. Donc notre devoir est de prendre tout simplement conscience que si je ne combats pas, je suis perdante. Parce que tu peux dire que je n'ai pas de combat. Mais qui n'a pas de combat? Même quand tu penses que ce n'est pas visuel, mais tu as un combat qui est là en esprit pour toi. Donc, vaut mieux pour toi prendre ton épée et battre et combattre. Parce que quand tu penses que non, moi j'ai un travail, je gagne bien ma vie, je suis à 40 000 cas l'année,
ça va, pas de problème. J'ai un bon logement, ça va, pas de problème. Bon, je suis fiancée, dans un an je vais me marier, après le mariage des enfants. Tu penses que tout va bien dans ta vie. Mais en fait, rien ne va dans ta vie. Parce que tu es resté dans la dimension physique et en esprit, tu te rendras compte que quand tu seras marié, tu n'auras pas d'enfant. Pourquoi? Parce que dans le monde physique, tu es un homme marié, une femme, une maman. Pourquoi? Parce que tu n'as pas pris le temps de prier pour ta progéniture. Tu n'as pas pris le soin de dire que oui, j'ai un bon travail, je dois quand même prier pour mon travail, pour le conserver. Oui, j'ai une bonne maison, prier pour ma maison. Oui, j'ai un bon mariage, prier pour mon mariage. Donc, c'est-à-dire qu'à chaque chose, à chaque situation, notre rôle, notre devoir est de savoir qu'il y a un combat qui est prêt là, qui nous attend. Quand tu penses que non, tout va bien, sache qu'il y a quand même un petit hic quelque part. Comme on dit en musique, il y a un petit bémol pour t'empêcher, alléluia, d'atteindre certaines choses. Donc, le diable, des fois, il est là, il nous regarde, il dit, moi, je n'ai rien contre toi, hein, mais Dieu m'a dit qu'il y a une amitié entre toi et moi, donc j'ai le droit de te faire du mal. C'est son droit, c'est son rôle. Dans le film que nous jouons avec lui, il a le mauvais rôle, donc il doit bien le faire, son rôle. Si toi, tu refuses de faire ton rôle d'acteur, c'est de ta faute, c'est pas de sa faute. Lui, il va quand même faire son rôle. Donc, à toi de prendre la décision de dire que je suis serviteur, ça ne suffit pas. C'est ce que je suis venu nous dire ce matin. Tu es ouvrier, ça ne suffit pas. Tu sers très bien le Seigneur, ça ne suffit pas. Tu vas à l'église tous les dimanches, ça ne suffit pas. Tu donnes ta dîme tous les jours, tous les mois, ça ne suffit pas. Tu donnes tes offrandes, tu es assez régulier dans tes offrandes, ça ne suffit pas. Mais ce qu'il faut rajouter à tous ces sacrifices, c'est d'être un bon soldat. Je dis que ce qu'il faut rajouter à ton sacrifice, rajouter dans l'autre main qui est encore assez vide, c'est d'être un bon soldat. On peut me dire, mais comment marcher avec une arme dans la main? Alléluia. Comment on peut faire? On voit les policiers aujourd'hui, je vais prendre un exemple assez flagrant. Quand un policier est en tenue de policier, quand il marche les deux mains dans la poche. Pourquoi? Pourquoi il a une main peut-être dans la poche s'il veut, mais l'autre main est toujours là prête à dégainer? Parce que le combat peut surgir à tout moment. Le combat peut venir à tout moment. Le combat ne viendra pas te dire, écoute, demain je frapperai à 15h. Le combat, tu peux marcher là où tu es là, boum, tu entends que ta voiture accident. Mince, est-ce que tu avais prévu ça? Non. Donc le combat ne t'attend pas pour se manifester. Le combat ne t'attend pas pour agir. Et à partir du moment où Satan, le diable, il sait qu'il a la capacité de faire du mal à ta vie, il ne va pas s'en priver. Parce qu'il sait qu'il a inimitié entre la femme, alléluia, et lui. Donc il est dans son plein pouvoir, il est dans son plein rôle de pouvoir tout simplement nuire à ta vie comme bon lui semble. Mais l'attitude maintenant qui sera, c'est toi comment tu attaques ta vie. Toi, comment tu t'en prends à ta propre vie? Est-ce que tu préfères dormir du 1er au 31 ou tu préfères être celui-là qui se lève dès l'aurore pour anticiper les choses? Tout dépend de toi. Tu as la responsabilité. La Bible nous dit clairement dans le livre de Néhémie, il dit, ceux qui bâtissaient la muraille et ceux qui portaient ou chargeaient les fardeaux travaillaient d'une main et tenaient une arme de l'autre. Tu travailles, tu es un ouvrier. Mais n'oublie pas que dans ton ouvrage que tu es en train de faire, tu dois être un soldat. Tu dois être aux aguets. Tu dois être prêt à savoir que si je fais mal, quelqu'un me regarde. Si je fais mal, cette situation-là, l'ennemi peut profiter de la situation et commencer à atteindre ma vie. Or, qu'il est hors de question de pouvoir faire n'importe quoi. Parce que si toi, tu rates, tes enfants hériteront. Et d'ailleurs, même le monde nous l'enseigne. Quand vous partez prendre des crédits, ils disent quoi? Que tout crédit vous engage. Le monde physique. Hein. Donc, si un jour tu arrives à mourir, sache que ton crédit sera automatiquement donné à tes enfants. Le monde physique. À combien de plus forte raison le monde spirituel? Un crédit où l'argent, l'enfant peut-être, je me rappelle quand Émeraude est né aux infos, on disait que vos enfants qui ne sont pas encore nés ont déjà 35 000 euros de dette sur leur tête. Ouais, il n'est même pas encore né, il a déjà la dette sur sa tête, la dette de la France. Donc ton crédit, tu penses que ton crédit? Non, c'est votre crédit. C'est le crédit de la famille. Donc, avant de prendre ton crédit, réfléchis à 2 fois. Et prends en courte durée, c'est mieux, parce que sinon, tes enfants, ils vont un peu en baver.
Alléluia. Et d'ailleurs, même quand tu prends ta maison, j'ai acheté ma maison. Mais sache que l'héritage de la maison, tes enfants devront encore payer pour hériter la maison. Pas de bol. Comment faire? Combattre quand tu es vivant. Faire de ton mieux que tes enfants ne souffrent pas. Parce que si imagine que tu achètes ta maison et qu'après tu n'es plus là et tes enfants n'ont pas un bon emploi, comment trouveront eux 300 000 euros pour racheter le crédit de la maison? Comment ils feront? Si ce n'est que vendre la maison, tu verras que ton sacrifice a été vain. Tout ce que tu as eu à faire, tu as travaillé matin et midi soir et au final tes enfants n'ont pas eu la grâce d'avoir ce travail comme toi et ils perdent tout. Les familles se retrouvent à la rue. Quelquefois, j'ai des oncles qui les maltraitent, des tantes qui les font mal. Donc, le rôle que Dieu veut nous dire ce matin, que prenons nos responsabilités en main. Prends la responsabilité dans ta main à toi. Pas la main de ton mari, de ta femme, de ton père, ta mère. Ta main. Tu es responsable de ce qui arrive à ta famille. Et Néhémie n'a pas pu se laisser être insensible. Ok, Salomon a monté Israël, il a tout fait. D'accord, Salomon a fait sa part. Mais Néhémie avait sa part aussi. Néhémie devait reconstruire, devait bâtir pour que tous ils puissent être en sécurité. Est-ce que tu peux penser aujourd'hui construire pour que tout le monde soit en sécurité? Mais il est dommage de voir qu'aujourd'hui nous sommes dans une période où les gens deviennent égoïstes. Il y a l'adage qui dit d'abord moi et ma famille et le reste après. Et encore, même pour ma famille, c'est entre guillemets. C'est d'abord moi et le reste après. Mais où sommes-nous? Alors qu'on sait tous qu'on a besoin les uns des autres. Mais qui peut dire qu'il se suffit à lui-même si ce n'est que Dieu? Nul ne se suffit à lui-même. Donc, peu importe ce que tu peux faire, tu auras toujours besoin de quelqu'un dans ta vie. Peu importe ce que tu peux dire que oui, tu gagnes des milliards, des millions. Mais on a tous commencé quelque part. Et dans ton commencement, n'avait-il pas une seule personne qui t'a aidé à arriver aux milliards? On a tous besoin les uns des autres. Alléluia. Donc arrêtons de penser que je marche pour moi. Je fais les choses pour moi. Mais en fait, tu ne fais rien pour toi. Tout ce que tu fais, c'est pour quelqu'un. Parce que si moi, je marche ma vie, je fais ma vie comme je veux, et bien mes enfants, Eden, Esria, Émeraude, ils auront à combattre, non pas leur propre challenge des années à venir, mais mes challenges. Parce que j'étais irresponsable. J'ai fait n'importe quoi dans ma vie, mais ils vont hériter ça. Ils vont dire, mais maman, qu'est-ce que tu nous as fait? Maman, pourquoi tu as marché comme ça? Pourquoi j'ai à subir ça? Donc, il devra, eux, à leur tour, être des hommes forts, des femmes fortes qui se lèvent dans la prière pour dire que non, je détruis ce que ma mère a eu à faire dans sa génération et je coupe tous les liens qu'elle a eu à faire, toutes ces bêtises qu'elle a eu à faire. Et je viens de décréter que dans ma vie, rien ne va suivre. C'est ça l'attitude que nous devons avoir des soldats. Et l'épée foudroyante, ce n'est pas pour tuer ton frère qui est à ta gauche ou à ta droite. Le combat n'est pas physique, je le répète. Le combat n'est pas quand tu vois ton frère parce que tu sais que tu parles bien, tu vas lui en placer 2 mots pour le recadrer. On peut recadrer avec respect. On peut parler avec amour. Alléluia. Mais aujourd'hui, c'est... Ok. Je ne calcule plus. Je suis partie. Pardon. Parce qu'on reste sur soi. Hein? Et pendant que je méditais cette nuit, j'ai eu cette illustration, je me suis dit, imaginez que vous marchez. Hein. Donnez-moi une vraie question. Une vraie réponse, pardon. Et sachez que seul Dieu est saint. Seul Jésus est saint. D'accord? Personne n'est saint ici. J'ai eu l'illustration, je me dis, imaginez que une gazelle, hein, une gazelle marche, elle marche, elle marche. Elle arrive, il y a un lion qui est là dans le trou. Mais le lion, il a du mal à remonter. Que fera la gazelle? Hein? Elle va partir, non? Voilà, réaction normale. Je pars. Mais Jésus t'a dit, non, ne pars pas. Tends-lui une perche pour qu'il puisse remonter. Mais nous, hommes physiques que nous sommes, te tendre la pêche. Comme ça, quand tu vas encore me manger. Jamais. Mais Jésus me dit, non, tends-lui la perche. Aide-le à remonter. Et c'est moi qui va combattre pour toi. C'est difficile à réaliser. Hein? Un lion qui est là, une simple gazelle comme moi, mais il va me bouffer en deux. Mais Jésus te dit, tends-lui la perche. Et le lion, c'est quoi? Ton ennemi, quelquefois. Le lion, c'est quoi? Ton problème. Le lion, c'est quoi? Cet oncle que tu as entendu qu'il était sorcier, que tu l'as enterré.
Le lion, c'est quoi? C'est toutes ces choses que tu n'aimes pas voir dans ta vie. C'est ça le lion. Mais dans toutes ces choses que tu n'aimes pas voir dans ta vie, Dieu il dit, c'est pas grave, tu peux les soutenir, tu peux les aider. On a dit que tu as fait du bien, on t'a rendu le mal. Continue à faire du bien, c'est pas grave. Parce qu'un jour, celui-là qui sait se lever, la Bible me dit que le nom de Jésus a été donné pour ceux-là qui l'aiment. Et parce que le nom de Jésus a été donné pour ceux-là qui l'aiment, alors il est leur bouclier. Parce que tout simplement, tu aimes Dieu, tu t'accroches à Dieu, tu te dis, c'est pas grave, ça va pas, c'est pas grave, mais je m'attache à toi et je sais que c'est toi qui peux faire quelque chose dans ma vie. Et c'est ça que Dieu attend de nous, d'être des ouvriers, d'être des soldats. Excusez-moi, l'heure n'est pas bonne, donc du coup, j'ai pas l'horloge. C'est à midi, mais il est midi 52, je ne sais même pas à quelle heure je dois finir. Bref, avançons, alléluia. Donc, soyons non seulement des ouvriers, mais soyons des soldats. Tu as peur du combat, tu vas mourir. Parce que je pense que quand deux pays partent en guerre, c'est vrai qu'il y a des blessés, mais si tu es un soldat, un homme de guerre, si on te dit il faut aller au front et que tu dis moi j'ai ma femme et mon enfant, je ne peux pas y aller, eh bien écoute, tu vas mourir quand même. Parce que qui dit qu'en restant dans la ville, que tu ne mourras pas? Qui dit qu'en évitant d'aller au front, que dans la fosse, là, dans la foule, où tous les soldats avancent comme ça en masse, que tu ne mourras pas? Peu importe là où tu te trouves, affronte le combat. Et je peux voir que, alors que les Philistins, ils ont mis Israël en défi. Ils disent à Israël, oui, cherchez un champion, on va les affronter. Mais Israël n'était pas préparé. Il dit, mais ils sortent d'où? Le combat est sorti de nulle part. Il dit, cherchez-nous un champion, on va vous défier. Ah, je suis peut-être pour toi assis tranquillement. Imagine, tu es assis dans ton salon tranquille, quelqu'un frappe, tac, tac, tac. Demain, votre homme le plus fort, je vais le mettre à terre. Ça se passe comme ça dans les films généralement. Je dis, mais pourquoi tu veux mettre à terre quelqu'un comme ça? C'était prévu? Tu sors d'où? Mais est-ce que Israël a reculé face à cela? Israël n'a pas reculé. Malgré qu'il n'était pas préparé. Malgré que c'était, on va dire que c'était même pas prévu dans leur plan. Mais parce qu'ils savent que c'est un peuple où à tout moment ils doivent combattre. Peu importe à l'heure que vous venez, on va y aller. Que tu viennes à midi, que tu viennes le soir, le matin, nous serons propices à aller au combat. Et ils ont fait quoi? Ils n'ont pas reculé. Ils ont trouvé le plus fort et ils l'ont envoyé. Et il y a eu quoi à la fin? Ils ont triomphé. Pourquoi? Parce que quand tu as la peur, tu mets ta peur devant, tu vas perdre. Mais quand tu sais que, ok, humainement, j'ai un petit doute, mais parce que j'avance avec le nom de l'Éternel, peu importe ce qui va m'arriver, peu importe ce qu'il y a devant, je ne vois peut-être pas aujourd'hui, mais je sais, parce que je vis avec un Dieu qui est fort, le Dieu qui lit l'ennemi en avance. Ah, je ne peux pas perdre. Peu importe ce que l'homme pourra dire, moi je marche avec l'Éternel et je ne peux que triompher. Je viens dire ce matin, bien-aimé, ne pas peur de tes combats, ne recule pas devant tes combats, mais marche à pardon de Jésus et tu vas triompher. Peu importe la grandeur du combat, peu importe l'état du combat, même si tu es encore un bébé, sache que parce que tu marches avec l'Éternel, tu gagneras. Coûte que coûte, tu ne peux pas perdre. Il est hors de question de perdre. Et d'ailleurs, mais qui peut perdre avec l'Éternel? Je ne sais pas, peut-être que tu as déjà entendu que quelqu'un a marché avec Dieu et a perdu. Moi, pas encore. Et jamais d'ailleurs. Parce qu'on ne peut pas perdre avec Dieu. Alors pourquoi tu as peur? Quel est ce traumatisme que tu as eu à vivre depuis ton enfance qui ne finit pas? Quel est ce combat que tu as eu à combattre année après année qui ne s'arrête pas? Qu'as-tu fait? Quelle attitude tu es en train d'emprunter pour changer cela? Alléluia. Et j'aime encore ce verset. J'ai dit, Seigneur, mais quand on ne connaît pas Dieu, on peut dire, ah, il est dangereux le gars. Je vous assure. Il y a ce verset au livre de Matthieu. Est-ce qu'on peut l'afficher pour le peuple, frère Igor? Matthieu 10. Ce texte me dit, quand j'ai lu ça, j'ai dit, mais Seigneur, mais en fait, il est... Je ne veux pas dire le terme, mais il est fort. Amen. Comment tu peux dire à un peuple que tu n'es pas venu apporter la paix? Mais nous tous, nous pleurons la paix. Ah, Seigneur, ma situation est compliquée. Mon mari m'a tapé. Mes enfants me manquent de respect. Il dit dans Matthieu 10, 34, lisez avec moi s'il vous plaît.
Mais ça, imaginez que ce n'est pas la Bible. Quelqu'un vous le dit. Je t'aime. Crois pas que je suis venu apporter la paix dans ta vie. Hein. Tu vas dire quoi? Il cherche l'embrouille. Vous allez dire quoi? Mais elle cherche l'embrouille, elle veut quoi? Mais il va dire, ne croyez pas que je suis venu chercher, apporter la paix sur la terre. Non. Tu cherches la paix, mais tu ne l'auras pas en fait ici-bas. Tu cherches la paix, tu ne l'auras pas. Mais pour avoir la paix, il faut être un combattant. Il n'y a pas de paix sans combat. Oh my God. Il n'y a pas de paix sans combat, je dis. Il dit, ne croyez pas, je suis venu chercher la paix sur la terre. Non, mais je suis venu apporter l'épée. L'épée, c'est quoi? C'est la guerre, c'est la bataille. Oh, tant que tu es vivante, tant que tu es vivant, tu es appelé à ramener l'épée pour tes ennemis. Alléluia. Donc, ne crois pas que ta vie est une vie où tu dois avoir des bonbons, des chocolats tous les jours. C'est pas Noël, c'est pas Pâques. Non, c'est la guerre. Donc, tes problèmes, c'est normal. Tu as été appelé pour avoir des problèmes. Tes combats, c'est tout à fait normal. C'est ta destinée, si je peux le dire. Donc, généralement, quand on accepte Jésus, quand on nous exhorte, on dit, viens à Jésus, tu auras la paix, tu auras la vie en abondance. Mais on oublie de dire que cette paix qu'on parle là, ce n'est pas ici-bas. Parce que moi, j'ai vu des gars qui étaient des dealers. On dit oui à Jésus, mais ils ont commencé à galérer. Pourquoi? Parce que quand il était dealer, il avait de l'argent facile. Mais quand il a Jésus, il fallait qu'il ait ça. Mais il n'a plus d'argent. Donc il dit, mais Jésus m'accorde la paix. Je vis moins bien que quand je vivais dans le monde. Comment dire à une personne comme ça, dire que la paix que nous te parlons, ce n'est pas la paix physique. Mais on t'explique que, parce que tu as abandonné ces choses-là, cette galère que tu es en train de vivre, tu vas la vivre différemment. Tu galères, c'est vrai, mais dans ta galère là, il y a Dieu dedans. Oh. Dans tes problèmes là, il y a Dieu qui est dedans. Donc l'assaisonnement qui vient faire que ton problème puisse avoir un semblant de paix, c'est Jésus. Mais la plénitude de la paix, ce n'est pas sur la terre. La paix exacte, ce n'est pas sur la terre. Donc, si tu pleurais, bien-aimé, ça ne sert à rien. Je suis désolée de vous le dire ce matin. Si tu te lamentais sur tes problèmes, ça ne sert à rien. Mais ce qui sert, c'est de combattre, d'affronter, d'avancer, d'aller et ne pas s'arrêter. Parce que même si tu dis que Seigneur, moi je souffre trop, moi je vais arrêter, je vais en finir à ma vie, tu vas aller en enfer. Tu en finis à ta vie, mais tu vas aller en enfer. Et même d'ailleurs, on a vu des gens qui disent, je prends le couteau et se met là. Le couteau ne rentre pas. Je dis, mais attends, je ne suis pas un dessin animé. Pourquoi le couteau ne rentre pas? Mais parce que Dieu a dit que non, tu vas souffrir. Et c'est comme ça. Mais la souffrance avec Christ, je peux dire, est une souffrance qui est parfaite. Parce que dans la rue, quelqu'un peut souffrir, tu vois qu'un homme qui souffre commence à dire n'importe quoi, commence à faire n'importe quoi, parce qu'il souffre. Mais toi, tu souffres avec le sourire. J'ai pas mangé hier soir, mais bon, Jésus m'aime. C'est ça, quoi. C'est ça la vie avec Christ. Vous voyez, en fait, tu souffres avec le sourire. Bah, je suis en découvert, mais Jésus m'aime, quoi. C'est ça avec Christ. Tu n'as rien. Mais la vie de paraître, comme dit Christelle. Tu n'as rien, mais la vie de paraître fait en sorte que, elle a beaucoup d'argent. Si vous savez vraiment. Si vous saviez, vous allez dire que non. En fait, il n'y a que Jésus qui peut nous faire ça. Je fais ça avec humour parce que, en fait, il faut être relaxé avec ses problèmes. On a tous des problèmes. Et ce n'est pas ça qui doit nous arrêter de ne pas servir. Mais Dieu nous dit, tu es un ouvrier, c'est bien, mais sois aussi un soldat. Tu es un ouvrier, mais prends dans ton épée, dans ta poche, et flaire quand il faut éliminer l'ennemi. Parce que ton rôle est de combattre. Et quand tu avances devant l'ennemi, tu dis, écoute, je ne t'apporte pas la paix, je t'apporte la guerre. Et bien évidemment, avec le ton qui va avec. Tu dis, je ne t'apporte pas la paix, je t'apporte la guerre. Il va dire, je vais t'écraser, toi. Mais si tu viens avec l'intensité, tu es l'autorité de Christ en toi, tu écoutes, tu as été appelé. C'est vrai qu'il y a une émission entre toi et moi, mais la Bible dit que moi, je t'écraserai aussi. C'est ça. Tu connais ta parole, tu marches avec ton épée et de l'autre avec ta parole. Mais qui peut t'atteindre? Qui peut t'arrêter? Tu as la majorité qui est Christ dans ta vie. Oh! Il y a une semaine, alors que j'étais au travail, je regardais par la fenêtre, je voyais très mal. Un jeune homme de 20, 30 ans, je ne sais pas, était bien habillé, stylé. Mais quand il marchait,
Je ne vais pas le faire parce que je pense qu'il y a... C'était pas net et j'ai ressenti quelque chose de vraiment maléfique en lui. Il marchait précisément 5 pas. Au bout du 5e pas, il tournait autour de lui. Et je suis restée au moins 10 minutes, c'était ma dernière heure, il n'y avait plus grand chose à faire. Je suis restée pendant 10 minutes à la fenêtre parce que je m'ennuyais. Et je vois toute la rue, il avait ses écouteurs. Il marchait 1, 2, 3, 4, 5. Il tourne autour de lui. 1, 2, 3, 4, 5, il tourne. Je me suis dit, mais est-ce que c'est normal? Qui marche comme ça? Donc, automatiquement, j'ai ticté. J'ai dit, mais l'ennemi est méchant. Et quand j'explique à mon mari l'histoire, il me dit, non, l'ennemi n'est pas méchant. Il est dans son rôle, en fait. Parce que quand il fait comme ça, si ce n'est pas lui, c'est ses parents qui ont ouvert une porte. Donc, l'ennemi est dans son plein pouvoir. Il a autorité sur sa vie. Parce qu'ils n'ont pas su couper les liens. Ils n'ont pas su combattre comme il fallait. Et le pauvre jeune homme, un beau garçon qui marche dans la rue. Mais quand une fille va le voir, imaginez qu'il veut se marier. Quelqu'un qui marche 5 fois, il tourne autour de toi. Tu vas dire, mais non, j'ai déjà mes problèmes. Je ne vais pas encore rajouter d'autres problèmes dans ma vie. Et le pauvre comme ça, si personne ne va le révéler, sa situation, il marchera comme ça. Pourquoi? Parce que, voyez-vous, quand nous sommes nés dans un lieu, tant qu'il n'y a pas une personne qui se dépêche pour nous ouvrir les yeux, nous pensons que celui-là est normal. Tant que tu es né dans une prison, tu n'as connu que ta prison. Papa, maman, c'est la prison. La nourriture, c'est la prison. Il n'y a pas la ville pour toi. Si je viens te dire que, attention, il y a des fêtes foraines dehors. Dans la prison, il n'y a pas des fêtes foraines. Mais sors, tu pourras t'amuser. Tu es un enfant. Viens t'amuser dehors. Il va voir sa mère, il va dire, maman, est-ce que c'est vrai? Parce qu'il a confiance en sa mère. Il ne connaît que la prison. Mais le jour, il va aller dehors, voir qu'effectivement, il y a des fêtes foraines. Il va dire, mais on m'a menti. Il cherchera à faire quoi? À changer sa situation. Et parce que lui, il changera sa situation, il pourra dire, ah, on a vécu dans le malheur. Personne ne nous a ouvert les yeux, mais moi, j'ai la révélation aujourd'hui. Il faut que je sauve ma famille. Tu as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Il faut que tu sauves la famille, comme Néhémie. Tu as dit que oui, je marcherai avec le Seigneur et mon Sauveur tous les jours de ma vie. Il faut que tu fasses en sorte que ta famille puisse marcher avec toi. Comme ça aussi. Je peux comprendre qu'il n'y a rien sans sacrifice. On peut le voir dans le monde des ténèbres. Quand vous partez voir un kingvoiseur, un féticheur, il vous dit une vie contre une vie. N'est-ce pas? Une vie pour une vie. Toi, tu veux réussir dans ta vie, tu veux exceller, tu veux croître, mais on te dit, toi, tu veux réussir, mais cherche quelqu'un là où on peut sacrifier. Égoïste, méchant. Pourquoi ne sacrifies-tu pas ta vie? Tu prends la vie de quelqu'un d'autre que tu vas sacrifier. Mais Jésus, il dit, il aime le sacrifice, n'est-ce pas? Mais Jésus, il dit, avec moi, tu vas te sacrifier, toi et ta famille, vous serez sauvés. Vous voyez la nuance, la différence? Satan, lui, il te laisse aller de l'avant, mais il va te prendre, et ta famille, et les années après, il va te prendre toi aussi. Parce qu'il ne dit pas l'envers du décor. Il dit que oui, tu seras riche pour 10 ans. L'histoire comme ça, hein. Tu fais un pacte, pendant 10 ans, tu es riche. Mais la 11e année, tu tombes. Or qu'avec Dieu, non. Un jour seulement, tu dis, Seigneur, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. Et toute ta vie, et ta famille, de génération en génération. Donc le rôle, quand Christ dit que soyez des soldats, parce que quand tu acceptes pour toi aujourd'hui, mais enseigne à ton enfant, enseigne à tes frères et sœurs, pour qu'eux aussi puissent enseigner, pour que de génération en génération, on puisse avoir des disciples, on puisse avoir des gens qui combattent l'ennemi, parce que l'ennemi se lève dans les familles d'une façon incroyable. L'ennemi blague avec les familles parce que les gens, même les chrétiens, ils sont là, ils se reposent sur leur laurier, oubliant que, on n'est pas venu apporter la paix. La bataille est là. La guerre est là. Comment faire? Et pour finir, j'aimerais nous lire ce texte de Actes 27. C'est un conseil. Un conseil d'un chef centenier de Rome, alors que Paul était dans la barque. On est dans Actes 27, si on peut vous l'afficher, au verset 43-34. Il s'appelle Julius. Julius était dans le camp adverse,
Mais Paul a fait ses projets. Ils se sont même dit, mangeons le maximum de pain que nous pouvons. Après le reste, on va le jeter parce que pour rendre la barque un peu plus légère. Mais dans leur planification, les gens opposés aussi planifiaient de les tuer tous. Mais Dieu avait suscité un homme bon au milieu des méchants. Alléluia. Donc en fait, je vais m'arrêter pour dire que là où tu penses que ton frère, ta soeur est encore méchante ou méchant, sache que Dieu peut l'utiliser un jour pour qu'il soit un homme bon. Ne soyons pas des tueurs des frères et des sœurs, s'il vous plaît. Alléluia. Tu n'as pas encore vu qu'il est Pierre, mais dans son Simon-Pierre, sache que Dieu l'utilise. À son rythme, mais Dieu l'utilise. Il est encore comme ça, mais Dieu l'utilise. Garde la foi qu'il va changer. Et donc, Julius, il va voir Paul. Votre stratégie n'est pas bonne. Ce que je vous conseille, on va lire Acte 27. Acte 27, verset 43 jusqu'au 44, je vais lire. Mais le centenier qui voulait sauver Paul les empêcha d'exécuter ce dessein. Il leur donna à ceux qui savaient nager et se jeter les premiers dans l'eau pour gagner la terre. 44. Et aux autres de se mettre sur les planches ou sur les débris du navire, et ainsi tous parvirent à terre sains et saufs. Donc si Julius n'était pas là, il se peut que Paul et les autres devaient mourir. Parce que leur plan était de tout mettre à terre pour rendre le navire léger. Mais ils ne savaient pas que les centurions, les autres avaient un autre plan pour eux. Donc il dit, premier conseil, ceux qui savent nager, envoyez-les dans l'eau. Mais dites-moi, qui peut nager dans la tempête? Tu nages, tu as ton certificat de natation, c'est vrai, mais ça reste à la piscine. Parce que la nage que tu fais dans le grand bassin, dans le petit bassin, n'est pas pareil. D'ailleurs, même la nage que tu fais quand tu vas à la plage n'est pas pareil. Parce que les vagues, les courants, qui peut maîtriser cela? Mais il va dire que tous ceux-là qui savent nager dans l'eau, en fait, pour te dire que tellement que tu as de l'expérience dans tes situations, tu ne peux plus perdre dans les petits problèmes parce que tu sais nager. Quand les grandes situations arriveront, parce que tu as su tenir dans les petites situations, tu nageras à contre-courant. On pourra dire, oui, voilà un lion marchand de la tempête. Le lion marchand s'arrête à faire des 100, des 400 mètres, mais toi, tu vas dans la tempête. Alléluia. Parce que tu as su résister dans les moindres détails. Tu as su dire que l'épreuve-ci était faible en début d'année, mais en fin d'année, elle a augmenté, c'est vrai. En 2025, quand ça arrivera, c'est un petit problème en fait. Parce que j'ai déjà nagé dans les problèmes comme ça. Et quand les grandes arrivent, je fonce. Deuxième conseil qui dit, ceux qui devraient se jeter, se jetteront sur la planche. Pourquoi sur la planche? Tu te jettes, des fois quand les problèmes arrivent, on se jette, on ne réfléchit pas. Tu te jettes, arrivera ce qui arrivera. Mais là il dit, jetez-vous sur une planche. Parce qu'en fait, quand tu ne sais pas encore comment gérer ton équilibre, gérer ta force, tu as besoin d'un appui. Il te faut un appui sûr. Il te faut une planche où tu pourras te reposer afin que tu puisses traverser la tempête. Tu puisses arriver dans les situations et dire que oui, Jésus était ma planche. Jésus est mon appui sûr. C'est pourquoi que j'ai réussi à traverser cette tempête-là. Alléluia. Donc, sache que il y a une planche qui est pour toi ce matin. Il y a une planche sur qui tu peux t'appuyer, tu peux te reposer pour rendre ton joug léger. N'est-ce pas qu'un fils nous a été donné? N'est-ce pas qu'un fils nous a été envoyé? Cette planche-là sur qui se reposer. Et le troisième conseil qu'il va donner, Julius, il dit le bout de bois. C'est-à-dire que même l'infime espérance que tu peux avoir. Le bout de bois. Tu sais nager, fonce. Tu nages à peu près, moyennement, planche. Tu ne nages pas. Tu noies dans tes problèmes.
il y a une lueur d'espoir qui est là pour toi. Il y a un bout de bois qui est là. Et accroche-toi à cela. Le bout de bois, c'est quoi? C'est le service que tu fais dans l'église. Parce que pendant que tu es en train de servir, tu ne sais pas que tu gagnes des talents, des échelons pour ta vie en fait. Ne néglige pas le service. Quelquefois, vous savez, on a la disposition, on n'a pas l'onction. Vous savez pourquoi? Parce que tout simplement, on ne sert pas au bon endroit. Tu as la disposition de servir. Tu dis que moi, je vais être chantre. Tu chantes bien, tu as la belle voix, tu as le bon timbre. Mais sauf que ton onction n'est pas là-bas. Ton onction peut-être est dans l'intercession. Et quand tu intercèdes, les gens tombent, les gens sont délivrés. Mais quand tu chantes, oui, Dieu est là, c'est bien. Mais la disposition doit s'accompagner avec l'onction. Tu es disposé, c'est vrai. Mais cherche l'endroit, le couloir où tu dois manifester ton onction. Tu es peut-être un bon diacre, mais ta place n'est pas au diaconat. Il se peut que tu aies un bon diacre pour tous. Mais pour Dieu, il dit, mais ton onction n'est pas au diaconat. Il faut que tu montes. Va plus loin. Et ainsi, parce que tu te trouves dans la disposition qui est dédiée à ta destinée, bah, tu ne peux que réussir. Donc, le petit bois là, qu'aujourd'hui tu ne vois pas encore, tu penses que tu sers, mais tu ne ressens encore rien. Continue, parce que Dieu va te révéler. Dans le service que tu penses que c'est un service inutile, non. Dieu te dit, ton service n'est pas inutile. Ton ministère n'est pas inutile. Mais bien au contraire, ce que tu fais, c'est bien. Alors fais-le promptement et tu vas avancer dans la vie. Alléluia. Fais promptement ton travail. Sors ton épée quand il faut la sortir. Et non quand il faut battre comme ça, comme tu bats de l'aile inutilement. Alléluia. Et ce matin, Dieu veut nous dire que il nous a envoyés comme Néhémie, toi et moi, pour nous consoler. Néhémie veut dire consoler. Donc Dieu dit que je vais vous consoler ce matin. Parce que vous êtes des bons ouvriers. Vous êtes des bons serviteurs. Mais sachez que vous n'êtes pas venus pour apporter la paix, mais pour apporter la guerre. Donc montez en dimension. Soyez ces soldats-là qui ne reculent pas devant l'épreuve. Soyez ces soldats-là qui savent que nous marchons avec Jésus, nous devons combattre. Reçois la consolation ce matin. De ta situation, de ton problème. Dieu te dit, je te console. Alléluia. Est-ce que tu as besoin de consolation ce matin? Est-ce que dans ta vie, tu as besoin que Dieu puisse te consoler? Tu peux acclamer le Seigneur pour cela. Parce que Néhémie a été envoyé, alléluia, pour apporter la consolation. Là où la tempête veut frapper, Dieu te dit, la consolation est là devant toi. Ne croyez pas que ce que vous le faites vainement. Non. Tout ce que vous faites, il y a quelque chose qui est derrière. Et tu cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste. Pas au nom des hommes, mais au nom de Jésus-Christ. Nous pouvons acclamer le Seigneur. Alléluia. Nous mettons debout dans sa présence. Alléluia. J'aimerais ce matin que nous puissions nous comporter comme Néhémie. La Bible dit que d'une main droite, d'une main d'autre, de gauche, alléluia, les deux mains étaient occupées. Peut-être que tu es encore ouvrier, mais il faut que tu comprennes, que tu saches que tu dois avoir ton épée dans la main. Parce que la bataille n'est pas réservée à ton voisin, mais la bataille t'est réservée à toi. Alléluia. Tu peux servir, c'est vrai, mais dans ton service, tu dois combattre également. Parce qu'aucun serviteur ne vit sans combat. Bien au contraire, plus tu sers, plus tu verras que les combats augmentent. Mais si tu ne sais pas comment te positionner dans ces combats-là, tu verras que 2025 va arriver, tu vas revivre les mêmes situations. On a dit vainqueur depuis l'intimité. 2025 arrive. Alors, les challenges de cette année doivent être vaincus maintenant et gagnés maintenant. Alléluia. Tu peux commencer à élever ta voix, élever tes mains vers le Seigneur Dieu de gloire. Lui dire encore que Père, ce matin tu as trouvé bon de me dire qu'il est important que je me positionne au combat. Tu as trouvé bon de m'expliquer ce matin qu'il est capital que je ne baisse pas les bras. Alors oui, oh Yeshua Hamashiach,
Je ne sais pas encore comment me situer. Je ne sais pas peut-être comment combattre. Mais une chose est vraie, c'est que si je combats avec toi, je ne peux pas échouer. Est-ce que tu peux prier dans le sens devant ton Créateur? Alléluia. Oh. Éternel Dieu de puissance, éternel Dieu de gloire, Seigneur. Je te dis merci parce que tu nous fais comprendre que on n'est pas seulement des simples adorateurs. On n'est pas seulement des simples ouvriers. Nous sommes appelés à aller en guerre, à combattre, à être ces disciples-là qui savent prendre l'arme en main et attaquer l'ennemi. Parce que quand je peux penser que le combat n'est pas là, mais même mon roi, dans ce que je ne peux pas percevoir, en fait, il y a un réel combat qui est là. Dans ce que je peux penser être invisible ou néant, mais il n'y a rien de néant ou d'invisible. Alors Père, je te dis merci ce matin, parce que mon roi, tu nous ouvres les yeux afin d'être les challengers dans nos combats, dans l'adversité, que nous puissions triompher, que nous puissions gagner. Mais élève ta voix comme un soldat, alléluia. Élève ta voix comme un soldat, parce que tu pries pour tes challenges, tu pries pour ta vie, et Dieu veut te consoler ce matin. Dans ce que tu traverses, il te dit, il est avec toi, ne crains pas, affronte la tempête. Oh, nage dans cette tempête, nage dans cette eau qui est tortueuse, nage dans cette eau qui est en train de faire des vagues, alléluia, impressionnantes. Ne t'arrête pas. Est-ce que l'église peut élever sa voix et prier devant l'Éternel ce matin? Oh Dieu puissant, oh Dieu glorieux, merci Seigneur Saint-Esprit, parce que mon roi, nous combattons Seigneur, nous combattons avec cette épée, alléluia, qui est ton nom, qui nous a été donné, ton nom qui nous a été donné pour triompher. Oh Ramachete Kere Baba, Ite Kere Baba, alléluia, oh Yeshua Hamashiach, Yeshua Hamashiach, c'est toi notre puissant, c'est toi notre puissant guerrier. Alléluia. De tout cœur, Père, je veux plus de toi. Je désirais plus de Jésus encore ce matin. Cette dimension ne me satisfait pas. Plus qu'hier, Père, révèle-toi à moi. Oh, je veux plus de toi. Oh, plus de toi, de tout cœur, Père. Père, je veux plus de toi. Cette dimension ne me satisfait pas. Plus qu'hier, Père. Père, révèle-toi à moi. Oh, oh, je veux plus de toi. Plus de toi. Plus de toi. De tout cœur, Père. Père, je veux plus de toi. Cette dimension ne me satisfait pas. Plus qu'hier, Père. Plus qu'hier, Père. Révèle-toi à moi. Oh, oh, je veux plus de toi. Oh, oh, oh,
j'aimerais ce matin, si tu es là et tu désires que le Saint-Esprit puisse se déposer dans ta vie, que le Saint-Esprit puisse faire un travail extraordinaire dans ta vie. Tu es là, tu désires la visitation du Saint-Esprit. Le Seigneur, alléluia, te l'accorde. Si tu es là ce matin, tu désires que le Saint-Esprit puisse totalement être celui-là qui impacte ta vie, celui-là qui te conduit. Parce que quelquefois, dans les situations que tu vis, tu n'arrives pas à te gérer, tu n'arrives pas à sortir de là. Tu as besoin du Saint-Esprit. Ah, si tu désires le Saint-Esprit, élève ta main bien plus haut. Élève ta main bien plus haut. Il te touche ce matin. Tu désires que le Saint-Esprit puisse impacter ta vie dans ce que tu vis comme situation. Qu'il soit, alléluia, cette puissance, cette force qui vient pénétrer en toi afin que tu puisses nager dans la tempête, afin que tu puisses te reposer sur la planche, afin que tu puisses prendre ce point de bois pour avancer. Le Saint-Esprit est là, il veut consoler. Le Saint-Esprit est là, il veut consoler. Ah, laissez le Saint-Esprit faire son travail. Le Saint-Esprit est là, laissez-le faire son travail. Ah, le Saint-Esprit est en mouvement, il se déverse ce matin. Il veut toucher, il veut consoler, il veut se manifester. Oh Saint-Esprit, Saint-Esprit, oui, tu nous inondes de toi. Saint-Esprit, Saint-Esprit, oh feu dévorant. Ratakaya machete le baba baba. Ritakaya machete le ne sois pas distrait, le Saint-Esprit est là. Il remplit les bases, il désire être impacté par lui. Il désire être continué. Ratakaya machete, Ratakaya baba. Inonde Saint-Esprit, inonde Saint-Esprit, inonde Saint-Esprit. Ratakaya baba, Ratakaya machete. Plus de toi, Saint-Esprit. Oh, Saint-Esprit agit. Oh, un vent nouveau, Seigneur Saint-Esprit. Un vent nouveau. Oui, nous te soupirons. Le
Saint-Esprit veut tout simplement remplir ces cœurs-là qui désirent monter. Ah, il est là en mouvement. Il cherche un cœur qui désire aller bien plus haut, qui veut monter bien plus haut. Saint-Esprit, c'est ta place. Oh, tu touches un cœur ce matin. Tu touches des cœurs ce matin. Tu as dit dans ta parole, Jésus, que ton nom est donné comme bouclier pour ceux-là qui t'aiment. Voici les cœurs qui t'aiment. Ah. Oh Saint-Esprit, j'aime quand tu es en mouvement. J'aime quand tu accomplis ta volonté. J'aime quand tu accomplis ta puissance. Ah. Tu es là ce matin. Tu es là ce matin. Tu as besoin de consolation. Oh Saint-Esprit. Tu as besoin de consolation. Tu as besoin de consolation. Ah, Shatakayama. Il est difficile pour toi de combattre et de bâtir. Il est difficile pour toi de bâtir et de combattre. Le Seigneur Saint-Esprit veut t'équiper ce matin. Le Seigneur Saint-Esprit veut te consoler ce matin. Rebo Shatakayama. Si telle est ta parole, tu peux t'avancer. Rebo Shatakayama. C'est ce que tu ressens. Tu peux être consolé dans cette construction, dans ce combat. Tu peux t'avancer. Le Saint-Esprit va s'en charger de te remplir ce matin. Ah, Saint-Esprit, tu consoles les cœurs ce matin. Tu consoles les cœurs ce matin. Hey. Tu consoles les cœurs ce matin. Ah. Hey. Tu es là ce matin. Le Seigneur Saint-Esprit dit que dans le combat que tu es en train de combattre, il arrive que tu veux mettre fin à ta vie, tellement que tu ne supportes plus ce combat, tellement que tu ne veux plus souffrir. Mais il veut te rassurer que dans ta souffrance, il est avec toi. Et il veut te consoler. Il veut te consoler. Il veut te consoler. Parce que tu ne marches pas seul. Tu n'agis pas seul. Plus de toi, Jésus. Plus de toi encore. Yeah, yeah. Plus de toi encore. Le Saint-Esprit qui va vous consoler, c'est pas moi. Vous n'avancez pas devant moi, non. Vous avancez devant le Dieu créateur. Je tiens à le dire. C'est pas moi qui fais. C'est le Saint-Esprit qui fait en vous ce matin. Qui avait soif. Venez, venez, vous tous qui avez soif. Venez boire et manger sans rien payer. Puisez encore, puisez dans sa présence.
source d'eau qui ne tarit jamais, la source d'eau vive, source d'eau qui ne tarit jamais, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain, car il est glorieux, car il est glorieux et digne. Oh, l'agneau est souverain. Nous élevons l'agneau est éternellement Alléluia. Acclamez le nom du Seigneur. Alléluia. Retenez ceci. Le vin. J'insiste sur le vin. Le vin devant le roi. Le roi, c'est qui? Le roi, c'est ton Dieu. Le roi, c'est ton maître. Tu ne peux rien faire sans apporter le vin. Alléluia. Tu ne peux pas aller loin s'il n'y a pas de vin. D'ailleurs, même le monde dit que pour bien manger à table, il faut le vin. À combien de fois plus forte raison, ce Dieu-là qui a créé le vin. Je tiens là un langage spirituel. Je ne dis pas qu'il faut aller acheter du vin pour apporter à l'église. Mais je parle en l'esprit. Alléluia. Le vin, très sacré. Le vin, très spirituel. Dans tout ce que tu peux faire, dans tes problèmes, dresse une sainte scène. Alléluia. Tu as une situation qui est difficile, apporte le vin. Un combat qui est difficile, dresse la table. Alléluia. Le vin est la clé. Alléluia. Pour réussir ses victoires. Le vin est la clé. Et le roi est ton Dieu. Le roi est ton maître. Ne l'oublie pas. Que Dieu nous bénisse.